Merci à tous de nous rejoindre pour vous informer. Mesdames et messieurs, tout d'abord, l'actualité. Les élus nationaux de la province du Lualaba s'insurgent contre les incursions répétitives des bandits à main armée dans la Kolwezi. Ils invitent le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur à s'impliquer pour éradiquer cette insécurité. Après les troubles qui ont vécu dans la ville de Kolwezi suite au cambriolage meurtrier du 19 mai, les traces des dégâts sont encore visibles sur toute la ville. Et puis on se rendra à l'hôpital général Mwangeji où les victimes de ces actes inciviques sont prises en charge. Dorsa Mouteb nous y amènera. Rendons-nous tout d'abord à Kinshasa où dans une déclaration rendue publique ce mercredi 20 mai, les élus de la ville-province du Lualaba s'insurgent contre les incursions répétitives des bandits à main armée. Ils invitent l'implication du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur pour prendre des dispositions afin de mettre fin à cette situation. Princesse Munongo Inamizi nous fait le point dans cette déclaration. Nous, députés nationaux, élus de la province du Lualaba, réunis au sein de notre caucus parlementaire, constatons avec amertume que depuis un certain temps, des bandes d'individus sans foi ni loi ont décidé d'opérer et de perturber la vie des paisibles habitants de notre chère ville, province du Lualaba en général et plus particulièrement de la ville de Kolwezi, en y perpétrant en toute impunité et de manière répétitive et barbare des incursions nocturnes au domicile de nos compatriotes, qui se soldent le plus souvent par des vols avec destruction méchante, des viols et pire encore, des assassinats odieux commis de sang-froid par des criminels sans foi ni loi et sans état d'âme. Malgré notre dénonciation publique de ce fait malheureux dans notre déclaration du 5 avril dernier, et en dépit des efforts louables consentis par le gouvernement provincial du Lualaba, nous nous rendons compte que cette situation, loin de s'améliorer, s'est au contraire empirée au fil du temps, plongeant nos compatriotes dans un grand désarroi. Kolwezi donne ce jour l'impression de se transformer chaque jour en un champ de tir où les crépitements des balles perturbent de plus en plus le sommeil de nos pauvres concitoyens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Cette situation, qui ne fait que perdurer, nous pousse à nous poser des questions suivantes. Que font les forces de l'ordre et la justice qui sont censées protéger et sécuriser la population pour mettre fin définitivement à cette tragédie? Pourquoi l'intervention des forces de l'ordre n'arrive-t-elle souvent sur les lieux que plusieurs heures après qu'elles aient été contactées par les victimes, laissant ainsi aux bandits le temps d'opérer en toute quiétude? 3. À quand le changement de la chaîne de commandement au niveau de la police et de l'armée tel que promis par la commission d'enquête déployée récemment au Katanga et dans le Lualaba à l'issue des incidents survenus le 28 mars dernier? C'est ainsi que nous en appelons au vice-premier ministre et ministre national de l'Intérieur et Sécurité, qui du reste a été auditionné hier, le 19 mai 2020, dans la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, et dont les réponses aux préoccupations des élus du peuple sont attendues ce mardi 28 mai 2020, de prendre toutes les dispositions utiles afin de faire régner une paix durable dans le Lualaba et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, seul gage pour le développement de notre pays. Ainsi fait à Kinshasa le 20 mai 2020, pour le caucus des députés nationaux élus de la province du Lualaba, Honorable Malangi Mujinga Patient, élu de Kolwezi, Honorable Mafefe Mukonzo Mwene Lusanga Aimé Serge, élu de Dilolo, Honorable Princesse Munongo Inamizi Dominique, élu de Lubudi, Honorable Iem Bakayombo Isabelle, élu de Dilolo, Honorable Kapoya Mutomba Kalong Baudouin, élu de Kapanga, Honorable Mukonga Kassamba Arsène, élu de Lubudi, Honorable Chilem Kabouit Albert, élu de Kolwezi, Honorable Kitenge Kapalou Gaston, élu de Kolwezi, Honorable Kalens Kanik Papi, élu de Muchacha, Honorable Kachongombav Paulin, élu de Muchacha, Honorable Kapama Mapatano Jacques, élu de Kolwezi,
Honorable Kabwika Mastaki Kouliva, élu de Lubudi. Honorable Princesse Adèle Kainda, élue de Sandoa. Et puis le neveu de Vital Kamere, connu sous le nom de Daniel Masoro, a refusé de comparaître ce mercredi 20 mai, selon le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Matiti, qui confirme l'information. Masoro a gardé silence à toutes les questions lui posées en rapport avec son rôle dans le programme des 100 jours du chef de l'État. Le parquet a décidé de les déférer devant le tribunal en le mettant en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il est poursuivi en tant que co-auteur de détournement des deniers publics. Revenons ici à Kolwezi après les troubles qui ont émaillé la ville de suite d'un cambriolage meurtrier ce mardi 19 mai. Les traces des dégâts causés par les manifestants après leur passage sont encore remarquables et désastreux. Suivez ce constat fait par Jack Maimpa. De la cité Jekamine Mutoshi en passant par l'avenue du 30 juin, puis l'avenue Lumumba pour chuter à l'hôpital général des références Mwangeji. Les manifestants qui protestaient contre les tueries enregistrées la nuit du lundi au mardi 19 mai ont paralysé plusieurs activités sur la ville de Kolwezi, laissant des traces désastreuses. Des casses et des vols étaient au rendez-vous. L'exemple de cette boutique de téléphonie mobile se trouvant au niveau du rond-point Mwangeji. Les manifestants se sont dirigés vers notre porte pour piller. Ils ont commencé à forcer le cadenas et tout. Ils n'ont pas pu. Et après, tellement qu'ils étaient vraiment nombreux. Ils sont forcés, ils sont vraiment arrivés à détacher notre triage. Il y avait beaucoup de téléphones ici, des stocks et tout là, les accessoires. Des accessoires de glace, de batteries, écouteurs, il y avait beaucoup de choses ici. Des téléphones, voire même des téléphones fixes. Il y avait beaucoup d'histoires. Il y avait des groupes électrogènes ici, de baffles, des fontaines, donc tout. Les restes, c'est ce que vous avez trouvé ici. Même réalité pour cette station en pleine construction sur l'avenue du 30 juin où les actes de sabotage et des vols ont été enregistrés. Aux environs de 8h30, on a vu un groupe de gens, des manifestants. Ils ont débarqué, directement ils sont entrés dans les chantiers. On était tous étonnés, on ne savait pas quoi faire. Nous étions obligés de fuir. Alors c'est après qu'on a fait le constat qu'ils ont détruit tout ce qu'on avait fini déjà. Vous voyez par exemple le plafond, tous les câbles étaient enlevés, les disjoncteurs, les tableaux qui étaient déjà finis étaient partis. On ne s'est pas avancé parce que tous les matériels ont été emportés. Vous voyez, plus de 1000 sacs qui étaient exposés dans les conteneurs et dehors. Les sacs aussi étaient emportés. Les ciments cols étaient partis, les carreaux en réserve et ce qui était prévu pour d'autres chantiers, tous étaient emportés. Ces actes inciviques sont condamnés avec la dernière énergie par l'autorité numéro 1 en province qui a invité ses administrés à afficher toujours un comportement responsable dans des situations pareilles. Toujours au cours de cette manifestation, un trésor a reçu 2 balles dans sa jambe gauche. Avec les autres victimes, ils sont pris en charge à l'hôpital général de référence Mwangeji d'Orsamuteb. L'incursion de bandits armés à la cité Jekamine Mutoshi causant le soulèvement de la population a accouché des morts et plusieurs blessés. Au total, 17 victimes ont été reçues à l'hôpital général de référence Mwangeji. 4 d'entre elles reçoivent encore des soins. 3 hommes, dont un journaliste de Palmier Télévision qui a requis l'anonymat et une dame. Ni vile vile unapomona nyumba quelques minutes, ilikuwa 5 minutes hata ilikuwa ya mingi, nasikia nyumba isha kupomonewa directement, na mimi naanza kufanya moya kudegager batoto pour que ni échapper. Hakuna namna, banaingia kisha kuingia bana récupérer makuta balikuwa nayo besoin, banalomba makuta kisha sasa wakasema non, biko na préférer baniuwe kisha. Ils ont détruit ma maison pour y accéder. En face d'eux, ils m'ont demandé de l'argent. Je leur ai donné tout ce que j'avais avant qu'ils ne décident de me tuer pour effacer les traces. Mais Dieu merci, en voulant manier, dans leur chargeur il n'y avait plus de balles. En voulant remplacer le chargeur, les secours sont arrivés et ils ont pris fuite.
njo banatoka sasa inje. Kule balitoka inje unakutanana na ile population bale balikia kunisauver, njo banapika sasa masashi. Ile saa baranza kupika mabali busubuhi. J'habite l'avenue Mangui. En voulant récupérer mes enfants, vu les troubles qu'il y avait et les crépitements des balles, j'ai trébuché et je me suis retrouvé par terre. Mon genou est touché. Ces creuseurs a reçu 2 balles dans son tibia gauche, heureusement retiré après opération, et tout semblait mieux aller. J'ai quitté la carrière où je travaille pour me rendre à la maison. Arrivé sur place, on a trouvé des troubles dans le quartier. Du coup, on a tiré sur mon frère. En voulant courir, j'ai reçu aussi 2 balles. Le cambriolage de la nuit du lundi au mardi 19 mai à Kolwezi a causé 3 décès, dont 2 jeunes hommes et un policier. Sur les 17 patients, 10 sont sortis le même jour, 4 reçoivent encore des soins et 3 sont décédés. L'insécurité à Kolwezi ne cesse d'enregistrer des dégâts. Préoccupés par la sécurité au Lualaba, particulièrement par les tueries du lundi 18 au mardi 19 mai qui ont occasionné la paralysie des activités dans différents coins de la ville de Kolwezi, la société civile, cadre provincial de concertation, a organisé une rencontre extraordinaire pour analyser la question sécuritaire. Oscar Kalambay. Il s'est tenu une rencontre ce mercredi 20 mai au siège social du cadre provincial de concertation de la société civile entre les membres de ces différentes structures, dont les ONG. Une réunion qui intervient à l'issue du cambriolage constaté la nuit du lundi dernier à la cité Jekamine Mutoshi. L'inquiétude plane, dont le chef de représentant de la population, suite à la négligence de différentes résolutions proposées aux décideurs afin de remédier au cas de banditisme. Le ras-le-bol de la population exprimé à travers la société civile n'est pas entendu, n'est pas respecté par les autorités parce que toutes nos recommandations faites à ce jour restent lettres mortes. Nous sommes maintenant réunis pour voir quelles sont les actions concrètes de pression que nous devons mener d'ici là afin de pousser les autorités à sécuriser la population par tous les moyens. C'est un devoir dans leur camp et si cela n'est pas fait, nous estimons qu'ils ont échoué. La société civile invite les services de sécurité de s'investir dans le devoir qui est le sien afin d'épauler l'autorité provinciale dans sa mission. À Kolwezi, dans la journée du mardi, la population s'est livrée à plusieurs actes de barbarie. La direction provinciale de l'initiation à la nouvelle citoyenneté condamne ces pratiques et appelle la population au patriotisme. Le phénomène de banditisme qui sévit dans la ville de Kolwezi était à la base des échauffourées entre les habitants du quartier Mutoshi et la police, qui ont vécu ce mardi dans certains coins de la ville. Au cours de ces manifestations, quelques-uns des manifestants ont procédé au pillage de plusieurs magasins et au sabotage des biens publics. La direction provinciale de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, à travers son directeur adjoint Félim Bengamukuna, fustige ce comportement qu'elle qualifie d'irresponsable. Nous devons d'abord compatir avec les familles qui ont perdu les leurs, que ce soit du côté donc, des jeunes tués. Et nous présentons nos condoléances à la famille et aussi à la famille donc, du policier qui a été donc arraché à la vie. Mais il faudrait dire aux jeunes qu'il y a des manières de revendiquer. Revendiquer ce droit, c'est bien, mais il y a des voies par lesquelles il faut passer. Il ne faut pas commettre des actes de vandalisme, organiser des pillages, parce que les gens chez qui vous pillez, ce ne sont pas eux qui ont orchestré ces maîtres-là. Quand vous allez piller, vous allez casser. Ça veut dire que vous n'êtes pas des bâtisseurs pour le développement. Nous sommes ici avec la question liée à la nouvelle citoyenneté, ça veut dire le changement de mentalité. Vous constatez qu'il y a un maître dans votre quartier, il y a vol, mais il y a des services spécialisés chez qui il faut s'adresser. Mais quand vous allez tuer, vous allez détruire, alors vous mettez encore les pays à genoux ou la province à genoux, pendant que l'autorité est en train de déployer beaucoup d'efforts pour que sa province, qui est là-bas, puisse donc être une province où chacun
voudra donc chercher son abri et respirer les belles airs de développement que tous nous sentons. Le directeur provincial adjoint appelle les jeunes de la province du Lualaba à la prise de conscience et au patriotisme. Et puis pour la journée du mercredi 20 mai, le secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 a enregistré 104 cas confirmés de coronavirus, dont 97 à Kinshasa et 7 au Congo central. Le cumul des cas est de 1835 cas avec 61 décès et 303 personnes guéries. Il y a 1135 patients en bonne évolution. Et pour terminer, les provinces du Haut-Katanga et celles du Lualaba voudraient que des tests de Covid-19 soient effectués sur place. Le laboratoire provincial de Lubumbashi, bien équipé, est à mesure de confirmer les cas de Covid-19 avec l'accompagnement de l'INRB, a assuré mardi 19 mai le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, Joseph Sambi Boulanda. Pour lui, le laboratoire provincial de Lubumbashi a des équipements de biologie moléculaire. Il indique qu'il y a aussi possibilité d'acquérir des cassettes et des réactifs pour commencer à l'aide de l'INRB à confirmer les cas à partir de Lubumbashi. C'est cet élément qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.